Très bien. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de continuer Daf Memhe dans ma Tuvot. Daf Memhe, on en était aux deux dernières lignes de Daf Memdalet à Moudbet. Alors, on avait parlé dans la Mishnah, et donc c'est le sujet que l'Agma va enchaîner, du fameux statut de la Nehara Ameurasa. C'était une fille qui était Nehara, Betula, et qui avait fait Znout alors qu'elle était fiancée. Et la Torah, elle lui avait réservé pour elle une mort qui était différente de la mort d'une femme classique qui ferait un adultère, puisque même si de manière générale, une femme qui fait un adultère, son chiyuv mita, il est puni par une mita de type chenek, donc strangulation. Euh, Par contre, pour la femme, Neara Meurasa, elle, la mort qu'elle va recevoir, selon la Torah, c'est une mita de skila, qui est une mita plus grave. Maintenant, on avait dit qu'en plus de la skila, il y avait une particularité dans la Neara Ameurasa, c'était l'endroit à laquelle on lui faisait la skila. C'était pas une skila qui était faite stam au Bet Din ou alors il devait être fait dans certains cas et on va expliquer soit à la porte de la ville ou soit à la porte de chez ses parents. Et on va expliquer quand est-ce que c'est fait à la porte de la ville, quand est-ce que c'est fait à la porte de ses parents. Et à part ça, on avait vu un autre cas de figure, c'était le cas de Motsi Shemra. De Motsi Shemra, c'était dans un cas où elle avait été en fait finalement découverte comme étant innocente. Et on va voir que dans ce cas-là, il y avait le fameux Knas qui était réservé au mari qui avait sorti cette mauvaise information sur elle. Et aussi un Chiyuv Malkout, puisqu'il avait mal parlé, il avait transgressé l'interdiction d'avoir mal parlé sur une personne. Donc il y avait Malkout et devoir payer. Alors, on va voir ça en détail maintenant dans le DAF d'aujourd'hui. Alors on en était deux lignes avant la fin du DAF, même Dalet à Moudbet. Tane Shila. Shila nous enseigne une braïta. Shalosh Midot Baneara. Il y a trois niveaux et il y a trois règles concernant la Nehara, donc la jeune fille. Nehara, encore une fois, c'est la jeune fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. Alors, Baoula Edim Bevet Ramia Shezinta Bevet Avia. Alors, littéralement, si des témoins sont venus témoigner comme quoi elle aurait fait znout lorsque elle était à Roussa, lorsqu'elle était encore Bevet Avia, lorsqu'elle était encore dans la maison de chez ses parents, ça veut dire que elle était à Roussa, parce qu'on sait que lorsque il y a les fiançailles, la femme ne vient pas directement vivre dans la maison de son mari ou dans la maison de ses beaux-parents à l'époque. Ils vivaient dans la maison des parents du mari. Elle vivait pas directement dans la maison des parents du mari. Elle restait chez elle le temps des Hiroussines. Et après les Hiroussines, elle venait vivre, elle venait être complètement mariée et donc vivre chez le mari et chez les beaux-parents. Donc, en tout cas, quand on parle ici qu'il y a des témoins qui sont venus lorsqu'elle était déjà dans la maison de chez ses beaux-parents, ça veut dire qu'elle était déjà mariée. Si les témoins sont venus après son mariage pour témoigner de ce qu'elle aurait fait avant le mariage, mais après les Hirousines. Donc, là, dans ce cas-là, elle est chayavet skila puisqu'il témoigne sur sa période de fiançailles, mais la skila, elle sera à la porte de chez ses parents. So, klim ota al petach bet avia, on lui fait la skila à l'endroit de la porte de chez ses parents. Klomar, c'est pour lui dire, Reu gidulim shegidaltem. Regardez ce que vous avez éduqué, ce que vous avez fait, ce qui s'est passé dans votre maison finalement, puisque cette fille-là était encore sous votre responsabilité au moment où il y a eu cette catastrophe. Donc, regardez ce que votre éducation, elle a entraîné, entre guillemets. Donc, regardez ce que vous avez éduqué. Ça veut dire finalement une fille qui est de mauvaise mœurs. Baoula Edim Bevet Avia, chez Zinta Bevet Avia. Non, si jamais les témoins ils sont venus lorsque elle était encore fiancée, avant qu'elle se marie. Tout ça s'est passé avant qu'elle se marie. Donc, on l'a attrapée comme quoi elle a fait Znout avant les Nisouin, donc après les Hiroussines. Et les témoins, ils sont venus avant les Nisouin, après les Hiroussines. Donc, dans ce cas-là, on lui fait aussi Khayab Skila, Soklimota, Al Petach Shahar Aïr. Mais cette fois-ci, ça va être aux portes de la ville.
Aux portes de la ville et non plus aux portes de chez ses parents. Alors, ça c'est marqué dans le Passouk. Rashi rapporte, c'est marqué explicitement dans le Passouk. Il y a marqué Veotzetem et Tshneem, vous le sortirez les deux, El Sha'araïr à la porte de la ville, El Sha'araïraï à la porte de cette ville-là. Donc, oui, c'est effectivement hein, aux portes de la ville qu'elle va recevoir sa punition. Ensuite, nous continuons à Braïta en nous disant que Sarah Ulbasov Bagra, si jamais elle a fait un znout, donc elle a fait cette sarra, c'est-à-dire que elle a fait cette erreur, ou cette sarra, cette, comment dire, l'histoire, ça veut dire elle a fait une bêtise, quoi. Elle a fait cette bêtise-là, et après, par la suite, elle est devenue bogueret. C'est-à-dire que finalement, au moment où elle a fait ça, elle était néara. Au moment où elle a commis cette avéra, elle était néara. Elle était encore jeune fille, elle avait moins de 12 ans et demi. Et après, par la suite, au moment où on a découvert son acte, elle était déjà bogueret, ou les bassof bagra. Et par la suite, elle est devenue bogueret. Alors, quel est son statut à elle? Nous dit la Braïta, qui donne behenek. Elle va être statuée comme ayant la punition de henek. Ça veut dire que même si en réalité, c'est vrai que les témoins vont témoigner sur ce qu'elle aurait fait alors que elle était Néhara, mais à partir du moment où les témoins vont témoigner sur elle après qu'elle soit déjà devenue Bogueret, et le statut d'une fille, jeune fille Bogueret qui aurait fait Znout, il n'est pas de recevoir ce qu'il a, mais il est de recevoir Henek, même si les témoins viennent témoigner sur ce qu'elle a fait à l'époque où elle était Néhara, finalement, puisque maintenant elle est Bogueret, donc elle reçoit la punition d'une Bogueret. C'est ce que nous dit la Gemara, c'est ce que nous dit la Braïta d'après cette version-là. On verra qu'il y aura une autre version. Mais en tout cas, d'après cette version-là, la Braïta elle nous enseigne et elle nous dit qu'elle est jugée Behenek. Donc il y a trois niveaux. Donc ce sont ça les trois règles qu'il y a sur la Néhara. Premièrement, quand elle s'est fait attraper après s'être mariée. Donc là, elle est jugée parce qu'il a à la porte de chez ses parents. Deuxièmement, lorsqu'elle s'est fait attraper et que les témoins y sont venus avant qu'elle se marie, là, elle a ce qu'il a, mais c'est aux portes de la ville. Donc tout ça, c'est quand ça a été trouvé alors qu'elle était encore Néhara. Mais par contre, quand elle s'est fait découvrir après qu'elle soit devenue Bogueret, alors là, la situation, elle est différente complètement puisqu'elle recevra maintenant la punition de Henek. Maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit les Memra, cela veut dire des Kolecha, des Ishtane Goufa, Ishtane Katala. J'apprends de là que dans tous les cas où son corps il a changé, puisque maintenant son corps il a changé, puisqu'elle est devenue elle est passée d'un statut de Néhara à un statut de Bogueret au moment où cette femme-là a été découverte. Donc, on voit que sa mort, elle change et que la punition qu'elle va subir, ce sera la punition du moment où elle est Bogueret. Ishtanektala, sa mort, elle change. C'est-à-dire que la condamnation à mort, elle va changer. Elle n'aura plus une condamnation à mort de ce qu'il a, mais une condamnation à mort de Henek. Donc, ça, c'est un grand ridouche de dire que le fait d'avoir changé de corps, enfin de changer de halakha, puisque maintenant elle est passée de Nehara à Bogueret, et ben ça fait que maintenant la mita et la condamnation qu'elle va recevoir, ce sera la condamnation d'une Bogueret. Ça, c'est le chidouche qui ressort de cette braïta-là. Et la Gemara, elle veut rapporter maintenant une autre braïta qui a l'air de ne pas aller dans ce sens-là, puisque Urmini, voilà, il y a une autre braïta qui nous dit que Nehara Meurasa chez Zinta, une jeune fille qui était Nehara et qui était fiancée, qui a fait Znout, ou Miché Bagra, et dès qu'elle est devenue adulte, elle est devenue Bogueret, à ce moment-là, Otsi ou Aléa Shemra, ils ont commencé à parler sur elle comme quoi elle aurait fait Znout. Alors, et finalement, il s'est avéré que c'était faux. Donc, finalement, elle ne l'a pas fait ce Znout. Donc là, est-ce que à partir du moment où la découverte de cette Avera, elle a été faite une fois qu'elle est devenue Bogueret, est-ce qu'il va y avoir les règles de Motsi Shemra, à savoir la condamnation des Meach Kalim et le Chiyuv de Malkout? Il te dit, Hu enoloke, lui, il ne sera pas Chayav Malkout, le mari, pour avoir mal parlé sur elle. Ve enonoten mea, c'est là, il ne sera pas condamné des sans Slaim. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a découvert cette histoire-là, elle était déjà Bogueret. Donc ça, c'est vrai. Pour l'instant, ça va dans le même sens. Mais par rapport à la condamnation, on va voir que non, c'est pas exactement ça, puisqu'on nous dit ici, hi vezomemea,
elle et les témoins qui ont été zomémines pour avoir voulu la condamner à mort, eh ben, eux, ils seront jugés par une mita de skila. Magdimin, les bêtes à skila, ils devront être dépêchés à la pendaison, enfin à la skila, à la lapidation. Ça veut dire quoi? Alors, la Gemara, elle dit quoi? C'est soit elle, soit les omémim, c'est pas les deux. Hi, les oméméa, salkanater, non, c'est pas les deux. Et la ohi, os oméméa. Soit elle, si c'est vrai, soit les edim, s'ils ont été trouvés omémim et que c'était faux. Magdimin, les bêtes à ils devront être à skila. Donc, on voit quoi dans cette histoire-là? On voit clairement dans cette braïta-là que même si elle est devenue adulte, alors c'est vrai que le fait qu'elle soit devenue adulte, ça va faire que maintenant, il n'y aura pas la halakha de Motsi Shemra. Il n'y aura pas le knas pour le mari qui aurait mal parlé sur elle, qui aurait voulu sortir cette réputation et engager des faux témoins pour témoigner sur elle. C'est vrai que ça, il n'y aura pas. Mais par contre, c'est vrai que... Excuse-moi, tu m'entends? Ouais, j'entends, ouais. Est-ce que ce sont uniquement des omémimes, les édimes ou les autres Non, là, enfin, ceux qui sont condamnés à mort, ce sont les dîmes omémim. Les dîmes omémim. Non, mais s'ils sont des édimes simplement pas omémimes, il y a les deux types Alors oui, oui, oui. Alors s'ils ne sont pas omémim, d'édimes. alors ils ne sont pas condamnés à mort. Ils ne sont pas condamnés à mort. Pour recevoir la punition qu'ils ont voulu, C'est euh, uniquement omémimes. c'est uniquement dans des omémim, c'est-à-dire quand on va les démentir en disant que D'accord. vous n'étiez On va pas avec nous savoir dans qu'ils l'endroit, n'étaient etc. pas présents. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la particularité des dîmes omémim. Mais en tout cas, si jamais on a découvert qu'il était faux, parce que par exemple, leur version, elle ne correspondait pas, ou alors, on a réussi à les Ouais, piéger sur un détail autre que ouais. le lieu où ils se trouvaient, alors là, ça s'appellera des dîmes akracha. Et donc, ils n'ont pas la Démenti. même punition. Voilà, exactement. Ils ne recevront pas la même punition. Ils seront bien entendu, D'accord. bien entendu considérés comme des dîmes psoulim, etc. Mais ils seront pas condamnés avec la punition de la femme. Maintenant, D'accord. Merci. Maintenant, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'on voit dans cette braïta-là clairement qu'il y a un chiyuv qu'il a, même si on a découvert qu'elle avait fait znout après qu'elle soit devenue bogueret. Donc on voit que c'est faux ce que tu m'as dit juste avant dans la braïta. Enfin, ça se contredit en tout cas. Ce qui est marqué, ce que tu m'as dit dans la braïta précédente, à savoir que le fait que ça a été découvert quand elle est devenue bogueret, elle recevra chenek. On voit ici qu'est-ce qu'il a, Magdimim les bêtes à ce qu'il a, elle va être lapidée. Alors, Amara, Varava, il te dit non. Il y a une particularité, en fait, il y a une différence. Motsi Shemra Kaamarta, Shane Motsi Shemra de Chidushu. Le cas de Motsi Shemra, duquel on est en train de parler dans cette braïta-là, puisqu'en fait, là-bas, on parle de quoi? On parle d'un cas où le mari, il a été avec elle, et le mari a dit non, voilà, j'ai pas trouvé de virginité, et j'ai fait mes recherches, et j'ai trouvé des témoins comme quoi elle aurait fait znout, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, toute cette paracha-là, tout le cas qui est décrit dans la Braïta numéro 2 qu'on vient de rapporter là, on parle d'un cas hein, où c'était Motsi Shemra. Ça veut dire que le mari, il avait commencé à sortir une réputation comme quoi il n'avait pas trouvé de Betoulim. Et donc, à partir du moment où c'est un cas de Motsi Shemra, le Motsi Shemra, il y a beaucoup de Chidushim. Et donc, un des Chidushim du Motsi Shemra, ce serait aussi que de la condamner à mort de ce qu'il a, dans un cas où c'est vrai en réalité ce qu'il avait dit au mari, que ce n'était pas un mensonge, et que dans un cas où c'est vrai, elle recevra ce qu'il a malgré le fait que ça a été découvert une fois qu'elle soit devenue Bogueret. Et pourquoi le Motsi Shemra, où c'est que je vois que le Motsi Shemra c'est un Hidouche, Veshane Motsi Shemra Ka'amarta, Shane Motsi Shemra de Hidouche. Motsi Shemra, c'est un très grand Hidouche. Pourquoi? Deha nichnesa la choupa. Pourtant, parce qu'on sait que Motsi Shemra, même dans un cas où il a juste été avec elle sous la choupa, velo niv'ala, et qu'il n'a pas eu de relation avec elle. Donc, Be'alma, Vezinta, dans un cas classique, normalement, si elle avait fait Znout, quel aurait été le statut? On parle d'une femme qui est encore Néhara, qui n'est pas Bogueret, qui n'est pas devenue Bogueret. Elle a toujours moins de 12 ans et demi. Si jamais une femme pareille, après le mariage, normalement, après la choupa, normalement, si elle fait znout, son statut, il est, si on l'attrape sans que ça provienne d'une démarche du mari qui a voulu parler sur elle, comme quoi il n'a pas trouvé les bétoulim, etc. De manière générale, si on l'attrape, dans un cas pareil, des témoins stam qui viennent témoigner de manière indépendante pour dire que voilà, on a vu que cette femme-là avait fait znout, alors son statut, il est Henek. Alors que elle, si, vu que c'est Moti Shemra et qu'on va témoigner comme quoi elle a fait znout avant, au moment des Hiroussines, son statut, il est
son statut, il est ce qu'il a. Veilou Moti Shemra, ben, ce qu'il a. Donc on voit que la paracha de Moti Shemra, elle a des règles particulières. Puisque au lieu d'avoir un chenek comme une mort classique pour une femme qui aurait fait znout après la choupa, cette femme-là, elle est chayevet, ce qu'il a. Alors, on nous dit la Gemara, euh, très bien. Le Moti Shemra, donc voilà. Donc, elle est chayevet ce qu'il a. Donc, on voit que Moti Shemra, sur ça, on ne dit pas, dans Moti Shemra, on ne dit pas le statut, le din. Qu'est-ce qu'on voit dans le chidouche de Moti Shemra, en tout cas? On voit que, puisque elle est rentrée sous la choupa et que normalement, le din, il aurait dû changer, il aurait dû être chenek, on voit qu'on ne dit pas ishtane dina, ishtane ktala. Le fait que le din a changé, alors la condamnation à mort aussi va changer et va être donnée telle que si elle avait fait le znout au moment où on a découvert son histoire. Pourquoi? Parce qu'on voit que le din, il est de ce qu'il a dans Motzi Shemra. Donc, pareil aussi, on ne dira pas la même chose si jamais elle est devenue Bogueret et que après qu'elle soit devenue Bogueret, on a découvert son histoire. Et donc, elle restera à la condamnation de ce qu'il a. C'est la particularité du Motzi Shemra. Amarle Ravuna Bered Rav Yoshua. Ravuna Bered Rav Yoshua lui a dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Qui nous dit que le chidouche de Motzi Shemra que tu as trouvé concernant Motzi Shemra, il va aussi loin que ça, à tel point que de dire que si son corps il a changé, on ne changerait pas la mort. De là-bas, on voit juste que dans Motzi Shemra, dans le cas où le din il a changé. Par exemple, une femme qui est née à Ra et qui est devenue maintenant, qui est passée d'un statut de Haroussa à un statut de Nessoua, puisqu'elle est passée sous la Choupa. Donc, vu qu'elle est passée sous la Choupa, son statut, il a changé, mais c'est pas un état physique qui a changé. C'est un statut halachique, c'est ce qu'on appelle Ishtane Dina. C'est le din qui a changé. Mais son état physique n'a pas changé. C'est pas comme une Nehara qui est devenue Bogueret. Donc, qui nous dit que dans un cas où il y a eu un changement de corps, donc puisqu'elle est passée d'un statut de Nehara à un statut de Bogueret, dans un cas pareil, on ne dira pas que la condamnation à mort va changer avec. Alors, il lui a dit ce qu'il a dit à Ravuna Rav Yoshua, à parler Ravuna Rav Yoshua les Rava, Dilma qui hadid rachamana, quand est-ce que la Torah elle a été mehaddeshet que on ne change pas la mort, Echa dello ishtane gufa, lorsque son corps n'a pas changé, comme dans le cas de Motzi Shemra, où c'est juste son statut halachique qui a changé puisqu'elle est passée de Haroussa à Nessoa. Aval Echa de ishtane gufa, mais par contre, dans le cas où son corps il a changé, comme par exemple dans un cas où elle est passée de statut de Nehara à un statut de Bogeret. L'Ochadit, Rachamana, la Torah n'a rien rajouté, n'a rien été Mechadeshet. La Torah n'a pas dit que dans un cas pareil, on ne changera pas la condamnation à mort. Donc nous dit Agmara, finalement, je reste quand même sur une petite contradiction. Enfin, une contradiction entre les deux Braithot. C'est pour ça que Rav Nachman Bar Yitzhak qui nous dit qu'en fait, cette histoire-là, c'est effectivement, les deux Braithot, elles sont contradictoires, puisque en réalité, sur ce sujet-là, il y a une marloquette Tanaïm. Et effectivement, la Braïta numéro 1, elle ira comme un Tana, et la Braïta numéro 2, elle ira comme un deuxième Tana. Et là, Rav Nachman Bar Yitzhak, Ishtane Velo, Ishtane Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Et j'ai trouvé cette histoire qui est une marloquette Tanaïm, puisqu'on a trouvé un sujet similaire dans Masechet Orayot. D'Etnan, c'est une mission de Masechet Orayot qui nous dit comme ça. La Mishnah là-bas, hein, elle parle des différentes personnes qui sont condamnées à un korban hatat s'ils ont fait une avera beshogeg. Donc quelqu'un qui a fait une avera beshogeg de manière involontaire, sur une avera par exemple sur laquelle on est chayav karet si on l'avait fait benemezid, si on a fait beshogeg, ou alors même chayav mita, comme par exemple quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Donc lui, il apporte beshogeg, un korban hatat. Le korban hatat qu'un yachid, qu'une personne en particulier apporte, c'est une kisba ou une seira. C'est une femelle, kisba, comment on dit, une chèvre, quoi. Kisba, pas une chèvre, kisba, la femelle du mouton, ou seira, ou la femelle du bouc, je sais pas, d'une chèvre, ouais. Kisba ou seira. Donc c'est ça qu'on apportait en tant que korban hatat, une femelle. Tandis que si jamais la personne, elle est nasi c'est-à-dire que c'est le nasi du Ham Israël, d'accord? Donc lui, son statut, il est différent. Il apportera un saïr, un bouc, il apportera. Il n'apportera pas une se'ira, mais il apportera un saïr. Et pareil, c'est un Kohen qui a été enduit, le Kohen Gadol par exemple, qui a été enduit Beshemen Amishra ou alors le Kohen Mashouach Milchama, lui aussi, son statut, il est d'apporter un autre korban. Il apportera un par, donc un bœuf. Un bœuf. Donc maintenant, quel est le sujet de la Mishnah dans Maseret Orayot? Il est un petit peu similaire à notre histoire à nous, puisqu'on parle de quelqu'un qui aurait fait une avéra alors qu'il n'était pas encore nasi.
mais on a découvert son Avera, enfin, ou il a découvert lui-même, parce qu'il avait fait sans faire exprès. Au début, il ne savait même pas que, par exemple, il avait mangé une graisse qui était interdite. Pour lui, le plat qu'il avait mangé, c'était une graisse qui était autorisée. Et 2 mois plus tard, on lui a dit, tu sais ce que tu avais mangé il y a 2 mois? C'était un plat de graisse interdite. Donc, il doit apporter un korban hatat. Mais maintenant, il est devenu Nassi, ce type-là. Ou alors maintenant, il est devenu Kohen Gadol. Est-ce qu'il apporte le korban comme dans l'état actuel ou comme dans le moment de la Havera? Et on va voir justement que c'est le même sujet qu'on est en train de parler, puisque on parle dans notre cas, nous, on avait parlé jusqu'à maintenant d'une femme qui avait fait le znout quand elle était Néhara et que son sujet, son Havera a été découverte au moment où elle était Bogueret. Donc, c'est un sujet qui est similaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah sur ça? Detnan. Hatou Achelo Nitmanu. Si jamais ils ont fauté avant d'avoir été nommés en tant que Nasi ou en tant que Kohen Gadol, Venitmanu et donc ils ont été nommés. Areen ke idiotot. D'après Tanakama, leur statut il est comme un idiot d'apporter une femelle. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il te dit non, ça va dépendre quand est-ce qu'il a su sa Avera. Imnodala Emachelo Nitmanu. Si jamais leur prise de conscience de leur Avera Beshogeg a été faite avant leur nomination, alors tu as raison qu'il va être condamné comme un idiot. Chayavim, Chayavim. Ils seront Chayavim de porter un korban comme un idiot. Par contre, Mishenitmanu, si jamais ils ont déjà été nommés, alors là, la condamnation, elle sera Pturim. Carrément, ils seront Pturim. Voilà, ma chère. On a Daf Memé, on tourne la page à Moudbet maintenant. Alors, juste, je remets dans le contexte vite fait ce qu'on est en train de parler. On est en train de voir si jamais, est-ce que c'est, on est en train de voir qu'il y a une marloquette Tanaïm sur une personne qui aurait fait une Avera avant qu'elle soit Nassi. Avant qu'elle soit Nassi, le Nassi, normalement, quand il fait une Avera Beshogeg, son korban, c'est un Saïr, un bouc. Alors que tout particulier, normalement, son korban, c'est une femelle, Seira, qui se bat au Seira. Si jamais il a fait une Avera alors qu'il était idiot et après il a été nommé en tant que Nassi, Marloket Tanaïm, quel est son Chiyuv? D'après Tanakama, il apportera un korban comme un idiot, puisqu'au moment où il a fait la Avera, c'était un idiot. Donc, Maintenant, on est d'accord, il ramène le corban après qu'il a été nassi. C'est ça le on a problème. découvert, voilà, on parle d'un cas où ça s'est découvert après la suite, il est déjà devenu Nassi, exactement. Maintenant, Rabbi Shimon lui te dit à partir du moment où on a pris connaissance, on va regarder par rapport au moment où il a pris connaissance de son shogeg, puisque on sait très bien qu'un shogeg, pour être Rav Korban, il faut qu'il y ait Dia Batrila, il y ait Dia Lebasov. Ça veut dire qu'au départ, au milieu, il était shogeg, il ne savait pas que c'était interdit. Et par la suite, après, il a pris connaissance que, par exemple, il avait mangé un plat qui contenait du chelev. Au début, il croyait que c'était du shuman, du graisse autorisé. Et après, ça s'est avéré que c'était du chelev. Alors là, dans un cas pareil, C'est-à-dire quoi, il y a Diabatri là? Si c'est un cheveu, il n'y a pas de Diabatri là. il y a diabatria, ça veut dire qu'il savait que le chelev c'était interdit, de manière générale. Il Ah, savait que. d'accord. Mais il ne savait pas que c'est du relève. Ouais, non, non, pas non. Ça, non. Il connaissait l'interdiction déjà de base. Quoi. C'est une interdiction qu'il connaissait. C'est pas quelque chose qui était un sujet complètement inconnu pour lui. En tout cas, nous dit la Gemara que dans un cas pareil où on va tenir compte du moment où il a pris connaissance de la Vera. S'il a pris connaissance avant d'avoir été nommé en tant que Nassi, alors là, il sera capable d'apporter un korban comme un idiot. Par contre, s'il a pris connaissance après être devenu Nassi, là, il sera pas tout. Pourquoi? Parce que la Avera, elle s'est faite quand il n'était pas Nassi. Et la prise de connaissance qui normalement entraîne le Chiyuv, il s'est fait dans un autre statut, dans un autre état, puisque la personne, elle était maintenant devenue Nassi. Ça, c'est ce qu'on voit. Alors, la Gemara, elle veut savoir, elle veut comparer ce sujet-là avec une femme qui, au moment où elle a fait Znout, elle était Néhara. Et après, au moment où on l'a découvert, elle était Bogueret. Quand elle est Néhara, son statut, il est Beskila. Une femme qui fait une telle Avera quand elle est Bogueret, son statut, il est Bechenek. Et nous, on avait dit dans la Braïta que sa condamnation à mort, si on l'a découverte une fois qu'elle est devenue Bogueret, il sera Chenek, comme si elle avait fait la Vera au moment où on a pris la connaissance de On la compare Vera. un Shogeg avec un Méside. Ah Avec ouais, un on compare un Méside où Shogeg il y a une exactement, Atra. exactement. On compare un Shogeg avec un Méside. On Et là, compare un alors que Shogeg là, il y a avec un une Méside. Parce Atra. que c'est la même idée, c'est de savoir est-ce qu'au moment de la condamnation, on va condamner la personne selon son état où on a découvert la faute, ou alors où on a découvert soit le Shogeg ou soit par des témoins le Méside, ou alors on va garder la Sauf que dans le condamnation Shogeg, initiale. il y a ce qu'on appelle la Yedia, alors que là, la Yedia, elle est connue depuis le début, Voilà, puisque la voilà c'est les Yedia. témoins. Là, c'est les témoins qui viennent témoigner sur sa Oui, monnaie. et les témoins, ils sont là même au moment où elle fait la Vera, puisqu'il y a une Atra. Bien sûr, ouais, bien sûr, voilà. Malgré tout, on ne considère pas. C'est-à-dire que le sujet il est comparable. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une condamnation à mort ou une condamnation de Corman qui va changer, qui ne va pas être la même que dans le cas où si la Vera avait été faite
dans le statut de Bogueret ou dans le cas où si la Vera est dans le statut de Nehara. Ce n'est pas la même condamnation. Et quelle condamnation on donne? On voit, nous on a vu dans la Braïta, juste avant on a vu deux Braïtot. Une Braïta qui disait qu'elle était Bechenek et une Braïta qui disait qu'elle était Beskila, puisqu'au moment où elle a fait la Vera, elle était Beskila. Et on veut dire que c'est une Marloket Tanaïm, la même Marloket Tanaïm qui est marquée ici concernant le Mésid. Alors maintenant, l'Agma, elle veut dire que ce n'est pas comparable, mais pas parce que c'est Mésid ou Shogek, ce n'est pas ça l'histoire. L'Agma nous dit Imour des Shamaïn, Nanle, les Rabbi Shimon, c'est pas comparable. Tu ne peux pas me dire que Rabbi Shimon, il pense comme celui qui dirait qu'on va donner la condamnation de l'état actuel. Parce que Rabbi Shimon, c'est vrai que Rabbi Shimon, lui, il a dit que cette personne-là, elle ne pourra pas être condamnée. Mais il n'a pas dit qu'elle recevra la condamnation comme un nasi. Il a juste dit qu'à partir du moment où il y a eu la connaissance, au moment où il était nasi, eh ben, il n'y aura plus de korban khatat possible puisque la avera et la condamnation et la prise de connaissance, elle s'est faite dans deux statuts différents. Mais on n'a jamais vu que la condamnation, elle sera identique à s'il avait fait la avera dans un état de nasi. Donc, ce n'est pas exactement comme ce qu'on a vu dans la braïta précédente où on avait vu qu'une femme qui avait fait une avera quand elle était nehara et qui avait été découverte quand elle est bogueret, son statut, il est bechenek. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Imo de Shaminane le Rabbi Shimon de Azil Af Batar Yedia. Tu vois que Rabbi Shimon lui pense qu'on va même d'après la Yedia. Ça veut dire que on va tenir compte des deux. On ne va pas dire uniquement le moment où on a découvert. Des Azil Batar Yedia, Velo Azil Batar Hatat Mishmate. On n'a jamais vu une chose pareille. Parce que sinon, Imken Leite Korban qui acheta, on aurait dû apporter un Korban comme dans l'état où on a découvert ça Avera. À savoir que si jamais c'est un Kohen qui est un Kohen Machouar, qui est un Kohen Gadol par exemple, qui a reçu l'onction. Alors lui, son korban, c'est plus une kisba ou seira, mais c'est un par. Venassi, saïr, il apportera un saïr, un mâle, et pas une femelle. Donc finalement, nous dit Agmara, ce n'est pas exactement comparable les deux enseignements. Alors, nous dit Agmara, Ha'amar le Rabbi Yochanan et Tana Tane, Tidon Beskila. Tu as raison, c'est quoi? Le Tana, Rabbi Yochanan, lui, il a lui-même corrigé le Tana qui a rapporté la Braïta plus haut, où on disait que la jeune fille qui a été découverte une fois qu'elle a été bogueret, qu'elle est jugée Bechenek, Rabbi Yochanan, il a corrigé, il a dit non, corrige là-bas et dit Tidon Beskila. Elle sera jugée Beskila et non pas Bechenek. Jagmara, Veamai, Neara, Meurasa, Marhamana, Vea, Bogereti. Comment tu peux me dire qu'elle est jugée Beskila alors que finalement, elle, au moment où elle a été découverte, elle n'est pas Neara Meurasa, elle est Bogeret. Et la Torah, elle a dit Neara Meurasa. Amarabila, Amarikra, Haneara, Shaita Kvar. La Neara qui était au moment des faits une Neara. C'est ça qu'on apprend du fait qu'il y a marqué Haneara avec un rien en début de mot. Amar les Rabbi Chanina, les Rabbi Ila, Yachi. Alors si c'est comme ça, si tu me dis que le mot Haneara vient m'inclure même dans un cas où elle a été Neara au moment des faits, alors pourquoi les autres règles, à savoir la condamnation de Knas du Motzi Shemra, parce qu'on avait dit dans la Braïta, hein, que si jamais elle avait été découverte une fois qu'elle était Bogret, il n'y a pas de condamnation de Knas et de Malkout pour le Motzi Shemra. Pourquoi, nous dit la Gemara, Yachi Milkan Amililke, il devrait y avoir aussi le Malkout ou Measel Anamili Shalem, il devrait aussi y avoir le paiement. Donc, pourquoi dans ce cas-là, on ne dit pas que le mot Haneara, il vient aussi nous dire que le Motzi Shemra, il serait aussi condamnable de toutes les condamnations d'un Motzi Shemra, à savoir le Knas et le Malkout, puisque finalement, il témoigne sur ce qui a été fait, enfin, il a apporté des témoins sur ce qui a été fait au moment où elle était Nehara. Amarli Rahmana Islam Maïdata, il a dit que Dieu nous préserve d'avoir une logique comme la tienne. Il lui a dit quoi? Au contraire, que Dieu nous préserve d'avoir une logique comme la tienne. Adraba Rahmana Islam Midata Didar. Pourquoi? Alors finalement, l'Agma dit, ok, alors au final, qu'est-ce qui se passe? Veta Mamai. Alors quelle est la raison finalement pourquoi, concernant le mot de Shemra, la règle n'est pas applicable? Amarabi Yitzhak Barabin, Veite Marabi Yitzhak Baraba, Zuma Sea Garmula, Veze Akimat Svatav Garmulo. En fait, finalement, c'est complètement différent puisque le mot de Shemra, ce qui entraîne la condamnation, c'est le fait que le mari est venu et a mal parlé sur sa femme. Et ça, à quel moment il a mal parlé? Au moment où il a découvert, c'est-à-dire après le mariage. Donc, enfin, non, mais après, une fois qu'elle était boguerette, là, on parle. Une fois qu'elle était boguerette, quand il est venu au Beddin et qu'il a témoigné sur le mauvais comportement de sa femme, c'est au moment où sa femme a été boguerette, elle était déjà adulte. Donc, la Avera qui va entraîner la punition, elle ne s'est pas faite à un moment où la femme a été Nehara, elle s'est faite à un moment où la femme a été boguerette, puisque ça dépend de quand lui, il a parlé sur elle. Tandis que dans le cas de Nehara Meurasa qui a vraiment fait ce doute,
ta condamnation, elle n'est pas dépendante des témoins, elle est dépendante de l'action et de la Avera qu'elle a faite. Et la Avera qu'elle a faite, elle a été faite au moment où elle était Nehara. Zuma Sea Garmula, Skeshi Zanai, Nehara Zanai. Lorsqu'elle a fait Znout, elle a fait Znout alors qu'elle était Nehara, Vezea Kimat Sefatav Garmulo. Et dans le cas du Moti Shemra, c'est le fait d'avoir parlé qui a entraîné cette punition-là, qui entraîne normalement la punition du Knas. Ve'emat Kamichayev Aishata. Quand est-ce qu'il est condamnable? Au moment où il a parlé. Et au moment où il a parlé, cette femme-là, elle était Bogueret. Ve'aishata Bogueret. Avay, elle était Bogueret. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit Rahman Islam de penser comme toi, que finalement, de dire que c'est comparable le cas de Moti Shemra et le cas de la femme qui a fait Znout. Le cas de la femme qui a fait Znout et qu'il y a des témoins qui sont venus, là, elle sera condamnée. Ce qu'il a. Pourquoi? Parce on va témoigner sur ce qu'elle a fait lorsqu'elle était Néhara. Tandis que le Moti Shemra, lui, on va condamner sur ce qu'il a mal parlé, et il a mal parlé au moment où elle était Bogueret. Maintenant, on dit la Braïta, Tanoura Banan. Néhara Meurafa chez Zinta, une Néhara Meurafa qui a fait Znout. Soklin Ota al Petar Betavia, elle est lapidée à la porte de chez ses parents. Donc, on avait dit que si jamais son Znout il a été découvert après le mariage, donc quand elle est déjà chez ses beaux-parents, eh ben on va la lapider à la porte de chez ses parents. Elle la Petar Bet Av, si jamais elle n'a pas de maison chez son père, soit elle n'a pas de père, ou soit son père n'a pas de maison. Alors là, Sokli Motal Petar Shahar Aïraï, on va la lapider à la porte de la ville. Ou Beir Shiruba ou Dekochavim, dans une ville où il y a un rov, une majorité de Goïm. Sokli Mota Al Petar Bezdin, on va la juger et on va la lapider à la porte du Bezdin de la ville, qu'il a jugé en tout cas. Kayotse Badavarata Omer, le même système est trouvé et identique concernant la Avera de Avodavara. Il y a marqué là-bas concernant la Avodavara, Aoved Avodavara, celui qui fait Avodavara, on le lapide à quel endroit? Sokli Moto al Sha'ar She'avad Ba, à la porte de la ville où il a fait la Avodavara. Donc, par contre, Ubeir Sheruba Ovde Kochavim, si jamais c'est une ville où il y a une majorité de Goïm, alors là, Sokli Mota al Petar Beddin, on va le lapider aussi à la porte du Beddin. D'où on sait qu'il y a cette différence. On dit Agmara, Mena Nemile. Netanu Rabbanan, c'est marqué dans la Torah, dans la Braïta nous rapporte en passant dans la Torah, Sha'arecha, il y a marqué Sha'arecha, donc aux portes de tes villes, Ze Sha'ar She'avad Ba. Ça veut dire que c'est l'endroit où il a fait la Avodavara. Donc c'est pour ça que normalement il faut le lapider à l'endroit où il a fait la Avera. Par contre, à Taomer Sha'ar She'avad Ba ou Enoela Sha'ar She'nidon Ba, c'est l'endroit où il est jugé ou l'endroit où il a fait la Avera. Neymar Sha'arecha Lemata, Neymar Sha'arecha Lemala. Il y a marqué Sharecha dans un passage qui a marqué un endroit où tu trouveras dans tes portes des gens qui ont fait la Avodavara. Donc là-bas, le mot porte, il est marqué par rapport à l'endroit où la Avodavara a été faite. Donc ce n'est pas par rapport au lieu du Bezdin. Donc c'est forcément, de partout il y a marqué Sharecha, nous dit la Gemara, on apprend que c'est aux portes de la ville où la Avera a été commise. Sharecha lemata v'nemar sharecha lemala, ma sharecha amur lemala, shar she'avad ba, av sharecha amur lemata, Sha'ar She'avad Bo, c'est l'endroit où la Avera a été commise. Davar Acher, la Gemara te donne une autre explication. Sha'arecha velo sha'are ovdei kochavim. On apprend autre chose du mot Sha'arecha, et c'est la deuxième halakha qu'on a dit dans la Braïta, c'est que Sha'arecha, c'est tes portes, les portes d'une ville juive, et pas les portes d'une ville de ovdei kochavim. Velo sha'ar ovdei kochavim. Dit la Gemara, mais le Sha'arecha, tu l'as déjà utilisé pour nous dire que c'est la porte de la ville où il a fait la Avera. Aïcha Arecha, ha-apikte, tu l'as déjà utilisé. Alors non, on te dit non, en fait, finalement, j'apprends deux choses du mot sharecha, parce que sinon, on aurait dû dire shar. Pourquoi il y a marqué sharecha, shmamina tarte? Imken le makra shar, maï sharecha, shmamina tarte. De là, j'apprends deux choses. Alors, nous dit Agmara, alors, ok, tu m'as expliqué pour Avodavara. Pour la Nahara Meurasa, je sais que c'est la même règle. Ashkechan Avodavara, Nahara Meurasa Menala. Nous disons que pour la Nahara Meurasa, c'est la même règle. Nous dit Agmara, Marabiaba, où on fait une xéra shava finalement entre Pétar, qui est marqué dans Nahara Meurasa, il y a marqué le mot Pétar, Pétar Betavia, comme c'est marqué dans le Pasouk, El Pétar Betavia, ou Skalwan, Sheira Babanim. Il y a marqué le mot Pétar. Mi Pétar, on a fait une xéra avec le Pétar qui est marqué dans le Mishkan, où il y a marqué Pétar, Sha'ar et Khatser. Et comme là-bas, il y a marqué dans le Mishkan Pétar avec le mot Sha'ar, donc on fait la xéra avec le She'arecha qui est marqué dans Avodavara. Donc, Sha'arecha d'Avodavara vers le Sha'ar qui est marqué dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il est marqué Sha'ar avec le mot Pétar, et le Pétar, on fait Xéra Shava avec le Pétar qui est marqué dans la Nahara Meurasa. Donc, c'est une Xéra Shava complexe, une Xéra Shava composée pour apprendre depuis Avodavara. C'est ce qu'il nous dit Agmar ici.
Amar Rabbi Abaou, Gamar Petach mi Petach ou Petach mi Shar, Veshar mi Sharecha. Tanou Rabbanan nous continue, l'Agmara nous rapportant une autre braïta. Un Motzi Shemra, celui qui est Motzi Shemra, il est Chayav Malkout. Loké, parce qu'il a mal parlé. Non seulement il est loké, mais aussi il payera les Measela. Venoten Measela. Alors on va voir d'où ce Malkout il provient. Rabbi Yehuda lui te dit, Lilkot Loké Mikol Makom. Dans tous les cas, Rabbi Yehuda nous dit qu'il recevra le Malkout. Ça veut dire que, quand on dit dans tous les cas, ça veut dire qu'il ait eu une relation avec elle ou qu'il n'ait pas eu une relation avec elle. Même si c'est vrai que normalement, le Motzi Shemra, a priori, il démarre du problème qu'il a eu une relation avec elle et qu'il n'a pas trouvé de virginité et qu'il a commencé à chercher. Puis après, il a trouvé des témoins comme quoi elle a fauté. Mais en réalité, il nous dit Rabbi Yehuda, le chayuv malkout que le mari il a quand il a mal parlé sur elle, ça, il le recevra quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas eu de relation avec elle. Rabbi Yehuda Omer, l'ilkot lokem mikol makom. Par contre, le knas, il ne le payera uniquement que s'il a eu une relation avec elle. Mais à cela, Baal, Noten, le Baal et non Noten. Ça dépend de s'il a eu une relation avec elle ou pas. Nous dit la Gemara, Kami flagué, Bepukta de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Cette discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même discussion qui a été trouvée entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. À quel endroit? Alors la Gemara nous explique. C'est ainsi qu'il faut comprendre. Amotzi Shemra, Loke Venoten Measela. Celui qui a été Motzi Shemra d'après Tanakama, il est Chayav Malkout et il payera aussi les 100 shkalim. Ben Baal, Ben Shelo Baal, qui est Rabbanan. Lui, il pense comme Rabbanan qu'il n'y a pas de différence, qu'il ait eu une relation avec elle ou qu'il n'ait pas eu de relation avec elle, il payera la condamnation, il recevra le Malkout. Rabbi Yehuda Omer, Lilkot, Loke, Mikol Makom. Mais à cela, Baal Noten, no Baal non Noten. Les mais à cela, il recevra que si, enfin, il ne payera que s'il a une relation avec elle. C'est comme qui ça? C'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. On va voir tout de suite si Rabbi Eliezer ben Yaakov, enfin, il rapporte dans le Daf Meva à Oudalef. En tout cas, nous dit Agmara, Ikadamri, il y en a qui disent que Kula qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va entièrement comme Rabbi Eliezer ben Yaakov et Achika Amar. Et voici comment il faut comprendre la Braïta de Rabbi Yehuda en disant que Amotzi Shemra lo kevenoten measela. Celui qui a été Motzi Shemra, il sera Chayav Malkout et il payera les 100 shkalim. C'est quand est-ce qu'il le fera? Ve'u Shebal, uniquement au moment où il y a une relation. Et sur ça, Rabbi Yehuda, lui, il te dit l'île Kot Lokemikom, non, pour le Malkout, c'est quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas eu. C'est que d'après Tanakama, il faut qu'il y ait eu des relations, une relation, même pour le Malkout. D'après Rabbi Yehuda, l'île Kot Lokemikom, quoi qu'il arrive, il recevra Malkout, à partir du moment où il a mal parlé sur elle, même s'il n'y a pas eu de relation. Comme on va voir que Rabbi Yehuda, lui, dans sa condamnation de Malkout, Rashi, comme fait le rapport, c'est par rapport au lave de l'Otelech Rachil, par rapport au Stam, indépendamment de Motzi Shemra, ou d'avoir parlé sur sa femme, ou d'avoir dit quelque chose de mal sur une Aram et Urasa. Mais le fait d'avoir dit du Lachon Hara sur une personne, ça entraîne un Chiyuv Malkout. Ah, mais pourtant, il n'y a pas eu d'action, il y a juste eu de la parole. Rabbi Yehuda, lui, pense que l'Av Shen Bomasi, on est Chayav Malkout dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un Chiyuv Malkout. Chez Rabbi Yehuda, Omer, Lilkot, Loke, Mikol Makom, quoi qu'il arrive, c'est Chayav Malkout, même s'il n'a pas eu de relation. Mais ça va, alors, très bien. Mais par contre, pour le Knas, il le payera que si jamais il y a eu une relation. Alors, moi, je fais le temps sur ça, je te dis, mais ça va, Rabbi Yehuda, Lilkot, Loke, Mikol Makom. Est-ce que Rabbi Yehuda, il pense vraiment qu'il y a un Chiyuv Malkout quoi qu'il arrive? Pourtant, il y a marqué dans une braïta que Rabbi Yehuda, il pense que pas comme ça, mais attends, il y a Rabbi Yehuda Omer, Baal Loke, Lo Baal et non Loke, que le Malkout, il dépend de s'il y a une relation ou pas. Alors, Rav Nachman, il te dit, à Mamre Barisrak, en réalité, quand il n'y a pas eu de relation, ce n'est pas un vrai Chiyuv Malkout, c'est un Makat Mardout. C'est un Chiyuv des Rabbanan. Loke, Makat Mardout, mi des Rabbanan. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que je viens de dire juste avant, par rapport au lave de l'Otelech Rachil, mais c'est par rapport à une Makat Mardout des Rabbanan. Je dis la Gemara, Rav Papa Amar, Rav Papa, il te dit, en fait, quand Rabbi Yehuda, il a dit Loke, même sans relation, Maïbal, Loke, Dekatane, Hatam, Mamon. C'est le fait de devoir payer. Effectivement, Rabbi Yehuda, lui, il te dit qu'il paye quoi qu'il arrive. Non, en fait, Mechila, quand Rabbi Yehuda, il te dit que si jamais il n'a pas eu de relation, il ne recevra pas de coûts, c'est pas qu'il ne recevra pas de coûts, c'est qu'il ne recevra pas les coûts de devoir payer les 100 shkalim. En fait, finalement, ça arrive, nous dit Agma, avec Karel et les Mamon, Malkout. Oui, c'est vrai qu'on appelle aussi le fait de devoir payer, on appelle ça être frappé. Comme nous dit Agmara, elle dit oui, fait Karel les Mamon Malkout. Est-ce que le Mamon, on l'appelle Malkout, être frappé? Agma dit oui, on a déjà trouvé un cas pareil. Alors, regardez, ça, c'est une Mishnah, enfin, c'est une braïta plutôt dans une braïta sur le Inyan du Erchin.
Alors, on sait qu'une personne, comme on en avait déjà parlé, une personne, elle a un tarif selon son âge, selon son sexe, euh, un tarif dans la Torah du prix, combien elle vaut si jamais elle veut payer et offrir sa propre valeur au Beth Amikdash. Maintenant, une personne qui dit, voilà, je vais offrir la moitié de ma valeur. C'est-à-dire, disons que sa valeur, c'est 5 ou c'est 50, d'accord? Eh ben, il payera, il veut la moitié, il veut offrir au Beth Amikdash la moitié de sa valeur. Normalement, il offrira 25. Maintenant, le problème, c'est que les Khamim ont interdit une chose pareille. Enfin, ont interdit. On dit qu'une personne qui dit une chose pareille devra payer la totalité de sa valeur. Pourquoi? Omer Khatir, qui est là, il note Khatir. D'après Tanakama, il donnera la moitié de sa valeur. D'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il donnera la valeur entière. Pourquoi? Loke venoten erech shalem. Il va être frappé de devoir payer la valeur entière. Alors, on va dire quoi? Il va être frappé, quel rapport? Le type, il n'a pas fait de Avera, pourquoi il va être Chayav Malkout? Loke, Amay, Amar Papa, Loke be'erech shalem. En fait, il va être frappé de devoir payer la valeur totale. Donc on voit que le mot loqué, ça peut vouloir dire être frappé de payer de l'argent. Alors nous dit la Gemara, Maïtaama, pour quelle raison nous dit la Gemara, il va devoir payer la valeur totale de sa valeur alors que lui, il a voulu offrir que la moitié. Maïtaama, Maïtaama, Gzera, Khatir, Koatu, Erechetio. Donc, on interdit, on l'oblige à payer la valeur totale dans le cas où il a dit je paye la moitié de ma valeur pour éviter que la personne confonde et paye que la moitié dans un cas où il a dit je paye la valeur de ma moitié. C'est différent parce qu'une personne qui dit je paye la valeur de ma moitié, la moitié de la personne, ça peut inclure les membres qui ont Neshama Ever Neshama Tluyabo. Ça veut dire qu'en réalité, parmi une personne qui dit je veux offrir la moitié de mon corps. Maintenant, dans la moitié de ton corps, c'est comme si tu offrais des membres qui sont vitaux. Et donc, vu que ce sont des membres qui sont vitaux, alors là, la cha, elle est que tu vas payer ta valeur entière, puisque un membre qui est vital, ben, finalement, c'est comme s'il y avait tout ton corps qui a été offert. C'est ce qu'il dit ici. C'est un membre qui dépend de la neshama. Quelqu'un, par exemple, qui dit je veux offrir la valeur de mon cœur. Eh ben, ouais, la valeur de ton cœur, ben, tu offriras la valeur de tout ton corps, en fait. Parce que la valeur de ton cœur, c'est Ever Shaneshama Kuyabo. Alors, je dois continuer un petit peu. Tanou Rabbanan nous dit l'agma, Ve'anshu Oto, il y a marqué concernant la condamnation du mot Tshishemra, on va le condamner. Alors, c'est quoi? On va le condamner, nous dit l'agma, c'est du mammon, de le faire payer. Ve'yisrou, et on va le faire souffrir. Ça veut dire qu'on va yisrou, on va le faire souffrir de quoi? On va lui donner le malkout. Donc là, on parle de la paracha de Moshe Tishemra. Ve'yisrou ze malkout. Alors, je comprends bien le Ve'anshu, ze mammon, dire Tivanshu Oto, mea kesef. Il y a marqué mammon, ok. Ve'nat, nous voilà vianara. Et là, Ve'isrou des Malkout, d'où je sais que le mot Ve'isrou, ça fait référence à Malkout. D'où je sais que le mot Ve'isrou, tu le feras souffrir, ça veut dire que tu vas le frapper. Nous dit la Gemara, on apprend une Xerashava aussi qui nous apprend que le mot Ve'isrou fait référence à Malkout. Et là, Ve'isrou des Malkout minalan, Amarabiaba, ou lamdoua Yisrou mi Yisrou, Ve'isrou mi ben, ou ben mi bin, Ve'ayayim bin akot aracha. Le mot Yisrou, on l'apprend dans un autre endroit où il y a marqué aussi le mot Yisrou. Et concernant l'endroit où il y a marqué le mot Yisrou, il y a marqué le mot ben. Et le mot ben, ici, il y avec le mot bin qui est marqué dans le pasuk Veaya im bin hakot aracha. Et là-bas, effectivement, on parle de Malkout. Donc, encore une fois, on voit une Xerashava composée comme ça. On nous dit là que moi, d'où sait-on que le mot Tshishemra, il est Chayav Malkout? D'où il y a la Hazara? Elle est où la Hazara? Parce que pour recevoir un Malkout, il faut qu'il y ait une Hazara, il faut qu'il y ait un lave. Il est où le lave du mot Tshishemra? Hazara, les mot Tshishemra minalan. Alors, il y a deux réponses. Rabbi Elazar lui nous dit Milot elechachil. C'est le lave général de l'hôtel des Rachim. Ah, mais comment ça se fait qu'on ait Khamakout dessus? Et la Torah a donné un chidouche dans Moti Shemra. Rabbi Nathan lui nous dit Mi venishmarta mi kol davara. On apprend du pasuk venishmarta mi kol davara et on sait que le mot ishamer, pen, ve'al, ça fait référence à un lot assez. Donc là, venishmarta mi kol davara, tu te préserveras de toute mauvaise chose, donc en l'occurrence, de mal parler sur les gens. Donc c'est pour cela qu'il y a un malkout. Rabbi Elazar, Maïta Amalo Amar Meaï. Pourquoi Rabbi Elazar lui n'a pas porté du pasuk de Venishmarta Mikol Davara? Parce que lui, ce pasuk-là, pour lui, il est déjà utilisé pour autre chose. Aoum Ibayele, ce pasuk-là, il est utilisé comme ce qu'il a dit Rabbi Pinchas Ben Yair. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Pinchas Ben Yair? Venishmarta Mikol Davara. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a appris de ce pasuk-là que Mikan Amar Rabbi Pinchas Ben Yair, Al Yarer Adam Bayom, un homme ne devra pas avoir des mauvaises pensées la journée.
qui l'entraîneront à avoir une Toum'a la nuit. Veyavo l'idée Toum'a balayla. Celui qui ferait ça, il transgresserait le Issur Minatora, le lave de Venishmarta Mikol Davara. Et Rabbi Nathan, lui, pourquoi il n'a pas appris du mot de l'hôtel Rachil? Mais Rabbi Nathan Maïtama lo Amar Mehai, parce qu'il te dit que l'hôtel Rachil, il l'utilise pour autre chose. Rachil, il n'apprend pas pour interdiction de colporter, mais pour interdiction, Aou, ce pasouk-là, Azahara la beddin, shelo yirach lazev et caché lazev. C'est une Azahara, c'est une Azahara, une prévention au beddin de ne pas être tendre avec un et dur avec l'autre. Il doit être équitable. C'est qu'une Azahara pour le beddin d'être équitable. Très bien, maintenant, nous dit la Gemara, Lo amar la edim, bo'u veiduni. Quelqu'un qui n'a pas demandé aux témoins de venir témoigner, c'est-à-dire que ce n'est pas le mari qui a dit aux témoins, venez témoigner contre ma femme. Et eux, ils ont témoigné VN, mais ils disent Motome Hélène, ils ont témoigné d'eux-mêmes. Ah, dans ce cas-là, Hu et Noloke, il ne sera pas Khayav Malkout. Et il ne payera pas, puisque ce n'est pas lui qui a emmené les témoins. Maintenant, Hi Vezomemea, par contre, elle, à cause des témoins, et ces témoins, si jamais ils ont été trouvés Zomemim, Makdimin et Betaskila, ils recevront Skila. Alors, elle et ses témoins, on a déjà expliqué. C'est soit elle, soit ses témoins. Hi Vezomemea, Salkadater, et la Ohi O Zomemea, Makdimin et Betaskila. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Ta'amad Delo Amar Leou, on voit que la raison pour laquelle lui ne payera pas le Knas, c'est parce que ce n'est pas lui qui leur a demandé. Mais si c'est lui qui leur avait demandé d'aller au Beddin, eh ben, il serait capable de payer le Knas, même s'il ne les a pas engagés avec de l'argent. Ta'amad Delo Amar Leou. Ha Amar Leou, par contre, s'il leur avait demandé, Afalga Delo Agrinou, même s'il ne les a pas embauchés avec de l'argent. Alors, nous, la Pokémi de Rabbi Yehuda, ça vient exclure la vie de Rabbi Yehuda qui dit, Rabbi Yehuda, lui, il dit que pour que le Motzi Shema soit condamnable, il faut qu'il ait engagé les témoins avec de l'argent. De Tanya, Rabbi Yehuda lui nous dit que il ne sera chayav que s'il loue des témoins, il embauche, il engage des témoins. Pour quelle raison Rabbi Yehuda lui pense qu'il faut engager les témoins? Atia Sima Sima. Il fait une zirachava Lote Simoun Alav Nesher, ce qui va marquer dans la paracha du Motzi Shemra. Vesam la alilat devarim. Et il lui a mis des mauvaises paroles sur elle. Ça veut dire qu'il a sorti une mauvaise réputation. Il a marqué le mauvais Sam. Et dans le côté, il a marqué Lote Simon Alavnesher, Urtivatam, Lote Simon Alavnesher. Concernant le Ribit, il a marqué le paracha de Lote Simon, le mot Lotasim, Sima aussi. Donc on voit que le mot Sima, ça fait référence à de l'argent. Mal elan mamon, afkan mamon. La Marav Nachman bar Yitzchak, Vechentane Rav Yosef, Sidoni, Be Rabbi Shimon ben Yochai. Atia, Sima, Sima, pareil aussi, il a enseigné dans une braïta, Kuyen Gzira Shava, Sima, Lote Simon Avneshech avec le Samla Alilat Devari. Maintenant, il a posé une question, Rabbi Yirmiyah, Baï Rabbi Yirmiyah, Secharan Bekarka. Si jamais il les a embauchés, pas avec de l'argent, mais avec des terrains, voilà, en disant que voilà, je vais te donner tel ou tel terrain. Quel serait le din d'après Rabbi Yehuda? Est-ce qu'on va apprendre entièrement de Ribit, et dans Ribit, là-bas, c'est du Kesef ou du Ochel, c'est des métaltélines concernant le ribit. Ou alors, non, à partir du moment où on apprend qu'il y a besoin de mammon, même n'importe quel mammon, quel qu'il soit, même si ce n'est pas exactement le même mammon qu'il y a concernant le ribit. La Gemara demande Maou. Si jamais ils les ont embauchés, mais pas Chod, mais Shavé Pruta. Ça veut dire qu'il leur a donné moins que Shavé Pruta. Par exemple, il leur a donné à chacun un quart de Pruta. Ou alors, Maou. Shneem Pruta, il leur a dit voilà, je vous engage vous deux, je vous donne une Pruta pour vous deux, vous vous débrouillez. C'est-à-dire qu'il a donné une Pruta pour les engager. Maou, quel serait le din dans ce cas-là? Rabashi pose encore une autre question. Si jamais un type il s'est marié avec une femme, il a divorcé, après il s'est remarié avec elle, et il sort un Motzi Shemra sur ce qui s'est passé lors du premier mariage. Est-ce que, Maou, quelle serait la condamnation, quel serait le din dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a le chiv du Knas ou pas? Nous dit la Gemara, dernière question. Al-Niswe Achiv. Il vient de Motzi Shemra apporter des témoins comme quoi il aurait fait le doute quand elle était fiancée avec son frère, et lui, maintenant, c'est Yabam. Maou, quel est le din? En diagma, ce dernier cas, au moins, on va te le trancher. Pshot miyachada. Netan Rabbi Yona, on avait déjà rapporté cet enseignement-là de Rabbi Yona plus haut. Il avait dit que on voit que la paracha de Knas, du Motzi Shemra, elle n'est pas applicable pour le Yabam. Maintenant, en tout cas, Agma revient juste sur ce qu'on avait dit plus haut. On avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan concernant le fait de devoir, forcément, le Motzi Shemra dépend de si jamais le mari il a une relation avec elle ou pas. Maï Rabbanan ou Maï Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est où qu'ils ont parlé Rabbanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous dit Agma, des Tanya, il y a une braïta.
Ketzad Otsat Shemra, comment se passe le Otsat Shemra sur lequel la Torah a donné le knas. Alors, bah, les Beddin, si jamais le type il est venu au Beddin, Ve'amar, il a dit voilà, Ploni, Ve'amar, Ploni, Lomatzati le Bitra Betulim. Il dit voilà, je n'ai pas trouvé de Betulim à ta fille, donc qui est ma femme. Alors, Im Yeshidim Shezinta, si jamais il y a des témoins comme quoi la fait Znout, Tartav, sous lui, sous sa tutelle. Alors là, Yesh la Ktuba Mané. Alors, on va voir, c'est bizarre, elle a une Ktuba dans Mané. On va voir comment elle a une Ktuba. On va regarder ce qu'il a, si jamais il y a des témoins, on verra. Maintenant, Im Yeshidim Shezinta, Tartav, nous dit Agmara, si jamais il y a des témoins, Yesh la Ktuba Mané, bah, ce qu'il a, il reçoit ce qu'il a normalement. Nous dit Agmara, non, Achikama. Im Yeshidim Shezinta, Tartav. Si jamais il y a des témoins comme quoi elle a fait Znout, alors là, il regarde ce qu'il a. Maintenant, Zinta Meikara, si elle avait fait Znout avant même les Roussines, alors là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle, on avait déjà parlé de ça dans le premier pérec, Kansa Becheskat Betula Veninset Beoula. Il s'est marié avec elle alors qu'il pensait qu'elle était Betula. Il s'est avéré qu'elle avait déjà eu une relation, même si ça s'est passé avant le mariage. Et dans ce cas-là, elle recevra un mané en tant que Ketouba et pas un Mataït. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une Ketouba d'un mané. C'était pas une marloquette, ça? C'est une marloquette, c'est pas. C'est une marloquette. Il y en a qui pensent que c'est. Il n'y a rien du tout, mais Kartaout. Mais Kartaout, ouais. Non, c'est marloquette. En tout cas, on voit que la Braïta ici, elle pense comme ça. Maintenant, Nimtsa chez Shemra et no Shemra, si jamais c'est faux, donc on a réussi à démentir les témoins. Alors, on dit Agmara, Loke, lui, il va être à Malkout, Benoten Measela, et il donnera les 100 Sela, Ben Baal ou Ben Lobal, qui est une relation, que le mari, il a une relation avec elle ou qu'il n'ait pas une relation avec elle. Donc, on voit déjà la vie comme Rabbanan, qu'on avait dit plus haut, que ça ne dépend pas de la relation. Maintenant, Rabbi Eliezer Ben Yaakov lui te dit que l'onembrou dvarim alalou et la Baal, ça n'a été applicable que le moment où il a eu une relation. Alors, la Gemara m'a fait de comprendre parce que finalement, dans la Torah, il y a plein de références dans la Torah qui nous font comprendre qu'on parle d'un cas où le mari a une relation. Il lui dit j'ai pas trouvé les bétoulim de ta fille. Voici la robe sur laquelle normalement on aurait dû trouver le sang, on n'a pas trouvé de sang. Donc, a priori, on parle d'un cas où il y a une relation. On dit Agma Bish, Rabbi Eliezer Ben Yaakov va nous dire Tivou Baalea, il y a marqué il a été avec elle. Veikriv Alea, j'étais vers elle, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une relation avec elle. Et là, le Rabbanan Maï ou Baalea Veikriv Alea. On dit Agma Baalea, il a été avec elle, Bealilot, en discussion, Veikriv Alea Bidvari, mais il a parlé avec elle. Maintenant, on nous dit la Gemara, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il a eu une relation avec elle. Alors, Bish, la Rabbi Eliezer Ben Yaakov, nous dit la Gemara, il nous dit Tivloma, Satil Bitra Betulim. Je comprends bien, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que ça veut dire je n'ai pas trouvé les Betulim parce qu'il a eu une relation avec elle. Et là, Rabbanan Maïlo Matsati Bitra Betulim. Il lui a dit, il explique d'après Rabbanan, Lo Matsati Bitra Kishre Betulim. Je n'ai pas trouvé les témoins, la cache-route de ces Betulim, ça veut dire les témoins qui vont rendre aux Omémim, ceux qui viennent dire témoigner qu'elle n'est plus Betula. Bish, la Rabbi Eliezer Ben Yaakov va nous dire Tiv ele Betule Biti. Voilà, quand le père après il vient démentir, il dit voici la virginité de ma fille, donc comme si il vient de présenter effectivement le drap avec le sang. Et là, les Rabbanan, après Rabbanan qui dit qu'il n'y a pas eu de relation. Maï ve'ele betule biti. Alors, moi, je te dis, ve'ele kishre betule biti. Voici la cache-route des betulim, ça veut dire que les témoins qui ont été rendus au mémim ou qui ont été démentis. En tout cas, nous disons, Abissamal Rabbi Ben Yaakov va nous dire si vous partez à Simla, ils étendront la robe, donc, parce qu'effectivement, il y a vraiment une robe dans laquelle il y avait du sang ou il n'y en avait pas. Et là, les Rabbanan, Maïou parsu à Simla, ça veut dire quoi quand on dit qu'ils vont étendre la robe? Nous dit la Gemara, Marabi Abaou, parsu maché samla. Ils vont éclaircir ce qu'il a mis sur elle, c'est-à-dire ils vont éclaircir la mauvaise réputation qu'il aurait mis sur elle. Quel est comme c'est marqué dans la Braïta, ou parsu à Simla, mais la mettre chez Baïm, Edim, on apprend que les témoins ils vont venir. Edim Shelve, Edim Shelve, les témoins qui sont en sa faveur à elle, et les témoins qui sont contre elle, qui sont en sa faveur à lui. Ou Borerim et Tadavar, et on va éclaircir la chose, qui est Simla Khadasha, c'est un petit peu une comparaison pour dire comme une robe bien neuve, on va éclaircir la chose, on va éclaircir le sujet comme une robe bien claire. Alors, Diagma, Rabbi Ben Yaakov Omer, Dvarim Kirtavam, lui, il te dit que non, le mot Simla Khadasha, c'est vraiment seulement s'il y a une relation. Simla Mama. Très bien. On va s'arrêter là, on reprendra bien évidemment Bezrat Hashem demain. Shalach Rabbi Yitzhak Bar Rabbi Yaakov. Donc, bon, Hachem va récupérer un Hamoud. Ah non, on va arriver à la Mishnah, il reste encore quelques minutes avant la Mishnah. On peut arriver à la Mishnah, voilà. Shalach Rabbi Yitzhak Bar Rabbi Yaakov Bar Giouri, Mishemed Rabbi Yochanan. Il a envoyé Rabbi Yitzhak Bar Rabbi Yaakov Bar Giouri au nom de Rabbi Yochanan. Il te dit, Afalgav, Shelo Matsinu Bekol Torah Kula, Shechilek Katu Ben Bia Kedarka, les Bia Shelo Kedarka, les Makot ou les Onchim. Même si c'est vrai que de manière générale dans la Torah, on n'a jamais vu une différence entre une relation Kedarka ou une relation Shelo Kedarka
Dans tous les cas, la punition sera la même de recevoir le malkout ou d'être puni de chiyuv mita dans un cas où il y a un chiyuv mita. Alors, le cas de chiyuv malkout, je ne sais pas exactement dans quel. Oui, dans chiyuv malkout, dans un cas de mamzeret, etc. En tout cas, il n'y a pas de différence. Qu'il y ait une bia kedarka ou shelo kedarka, c'est considéré comme une bia. Maintenant, nous dit la Gemara, par contre, veyotzi shemra, mechila, non, j'ai fait une ligne. Aval shemra, par contre, aval motzi shemra, par contre, dans la punition du motzi shemra, chilek, la Torah a fait une différence. Il ne sera chayav malkout des mea kesef et du malkout, et no chayav achiv ol, shelo kedarka, même s'il y a une relation shelo kedarka, il sera chayav. Veyotzi shemra, et qu'il soit motzi shemra sur sa virginité, donc en tant que kedarka. La chaîne, on a l'impression qu'il faut Davka chez Lokedarka. Non, c'est même Afilou. Afilou sur ouais, c'est Rachid qui dit ça, mais la chaîne de Agmara, il est un peu bizarre quand même. Ouais, chez Lokedarka. C'est sûr. Bien entendu, on parle d'un cas où. Ouais, c'est ça. Mais après, non, si jamais il n'y a eu qu'une relation Kedarka, ou alors qu'il n'y a eu aucune relation, à part la relation qui va de Kedarka, qui vient de faire. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là, nous dit Agmara? On voit que dans Motzi Shemra, on voit que dans Motzi Shemra, c'est particulier, que même s'il y a une relation chez Lokedarka, elle s'appelle encore une Betula par rapport à cette halakha-là. Et donc, si jamais il est Motzi Shemra sur ce qu'elle a eu, comme quoi elle a déjà eu une relation avant, au moment des Hiroutines, il sera chayav de Motzi Shemra et de Mea Shekel de Malkout. Alors, c'est comme qui ça va cette chitara, nous dit Agmara, Keman, Iki Rabanan, si c'est comme Rabanan, d'après Rabanan, alors même s'il n'y a pas du tout de relation. Afalgav de l'Obal, il est puni Malkout et Mammon. Et qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, si c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc nous dit Agmara que il dit Kedarka, on a besoin que uniquement que la bia du Baal au moment du Znout ou la bia du Boel, elle soit que ce soit la bia du Baal ou la bia du Znout, qu'elle soit faite Kedarka, puisque lui te dit que le mari vient témoigner quand il a une relation avec elle. Alors, et là, en fait, Shalach Ravkana Mishmed Rabbi Yochanan, que Motzi Shemra, lui, Eno Chayav Achiv Ol Kedarka, Beyotzi Shemra Kedarka. Que la relation qu'il a eue avec elle, c'est une relation Kedarka, et le Motzi Shemra qui va sortir sur elle, c'est comme quoi elle aussi, elle a eu une relation Besnout, sous sa tutelle, quand elle était à Roussa, aussi Be Kedarka. Donc, il a corrigé en fait l'enseignement. Ravda Koubaro, donc Bedrat Hashem reprendra la Mishnah, Bedrat Hashem demain. Donc, bon, Hashem, on a à moitié récupéré ce qu'il fallait.